Bienvenue à tous dans ce flash. La ministre de la Communication a annoncé vendredi que les entreprises de presse qui n'appliqueront pas la convention collective visant à octroyer quelques 1900 points aux journalistes de la presse privée ne bénéficieront plus de subventions. Maître Afoussiata Bambalamine s'exprimait lors d'une conférence de presse bilan des activités de son ministère. Le ministre de la Construction, lui, était en visite sur les chantiers d'ouvrages d'assainissement, notamment dans la commune du Plateau, de Koumassi-Digue et de Port-Boué. Une visite pour se faire une idée de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation effectués. Parlant toujours de chantier, les travaux liés à la construction du pont de Bassawa sur la Komoué ont positivement changé le destin d'un village, Serebou. Ce village a été reconstruit avec des infrastructures socio-économiques de base qui permettent à cette localité de plein fouet dans la modernité, de rentrer de plein fouet dans la modernité, nous dit Kader Sogodogo. Pour la construction du pont de Bassawa sur la Komoué, l'aménagement des voies d'accès ont nécessité le déguerpissement de plusieurs ménages dans le village de Serebou. L'État de Côte d'Ivoire, soucieux du bien-être de ses populations, a décidé, avec le soutien de la Banque mondiale, de recaser toutes les familles en donnant même un nouveau visage à ce village d'environ 600 âmes. Ainsi, 36 logements ont été construits. L'eau potable et l'électricité ont été installées. Une école de 6 classes avec logement d'instituteurs, des latrines et une cantine scolaire sont en voie de finition. Toutes choses qui amènent les habitants de Serebou à être reconnaissants vis-à-vis du gouvernement. Quand on voit Serebou 2003 et Serebou 2015, vraiment c'est un sentiment de joie, il y a eu un changement avec l'avènement du pont de Serebou. Nous ne parlons même pas des maisons, l'électricité, l'eau potable, l'école qui nous tenait vraiment à cœur. On se battait de gauche à droite. Voir que l'école arrivait aujourd'hui en ce âge, donc on s'est dit vraiment, c'est un soulagement. Je dis merci à la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire qui a pensé à Serebou. On n'a jamais rêvé à ça. Donc vraiment, on dit vraiment merci beaucoup. Et tout ce qu'on voit, je dis merci à le président Alassane Ouattara, parce que c'est grâce à lui qu'on a pu faire tout cela. Cambier. Désormais, à Serebou, les chants et danses des populations traduisent la renaissance, le bonheur que vit ce village. Belle ambiance sur place. Au chapitre défense, l'unité de commandement et de soutien de l'ancien camp militaire d'Akwedo et le bataillon d'artillerie solaire au nouveau camp d'Akwedo ont 2 nouveaux chefs de corps. Ils ont reçu les drapeaux de leur unité au cours d'une cérémonie de passation de commandement en présence de la hiérarchie militaire. Et vous le savez, Yamoussoukro a été cette semaine la capitale de l'état civil. 300 experts et les ministres africains en charge de l'état civil se sont réunis pour plancher sur l'importance des statistiques de l'état civil pour un appui à la bonne gouvernance. La décennie 2015-2024 doit être consacrée décennie de l'état civil et des statistiques de l'état civil. C'est entre autres l'une des résolutions adoptées au cours de cette 3e réunion, la 3e du genre en Afrique. Justement, pour faire le bilan de cette 3e conférence des ministres en charge de l'état civil qui a eu lieu à Yamoussoukro, Félicien Amani Hippo, préfet hors grade, est notre invité ce dimanche. Retour en images sur cette fête qui a été célébrée hier. La Saint-Valentin, le 14 février, la fête des amoureux. Les couples en ont profité pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que des roses rouges, emblèmes de la passion. Hors de nos frontières, le président nigérien Goodluck Jonathan demande l'aide des États-Unis pour venir à bout de Boko Haram. Le groupe islamiste attaque en effet sur plusieurs fronts et l'instabilité a poussé les autorités à reporter la présidentielle qui devait se tenir ce samedi. Le président nigérien semble désormais favorable à un appui étranger. On se retrouve à 13h. Ce flash a été réalisé par Mariette Alangba. Merci de votre fidélité.